Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Les petits cultivateurs graciés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une généreuse initiative royale accueillie avec un soulagement chez les personnes concernées et leurs familles. Ils retrouvent les leurs et leurs activités dans un cadre licite, de quoi contribuer au développement socio-économique de la région. Ensuite, nous parlerons transition énergétique, un projet d'envergure qui creuse son sillon sous l'impulsion royale. Il profitera tout d'abord à l'agriculture, l'un des secteurs les plus énergivores. À lui seul, il absorbe 8% de la consommation nationale. Enfin, nous irons à Mdirké à Martil pour vous faire revivre le spectacle de l'équipe de voltige Marche Verte. Des toiles captivantes et des manœuvres d'une précision prodigieuse organisées à l'occasion de la fête de la jeunesse. Bonsoir à tous. Après la grâce généreuse que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder à 4831 personnes condamnées dans différentes affaires liées à la culture de cannabis, des centaines de cultivateurs de la province de Taounat ont retrouvé le goût de la liberté, une joie incommensurable de retrouver la chaleur familiale. Une immense joie et un profond soulagement de retrouver sa famille et ses proches. Jawad Zarrouki était poursuivi et recherché dans des affaires liées à la culture du cannabis. Après 3 années passées loin de son village et de ses enfants, Jawad est enfin libre de tout mouvement. Il savoure enfin quelques moments de détente en compagnie de ses proches. La haute sollicitude royale a apporté du baume au cœur au sein de la famille. J'étais recherché en raison de l'activité illégale que je menais dans la culture du cannabis. Cela fait 3 ans que je me cachais sans aucun document sur moi. Ma carte d'identité nationale était périmée. Je ne pouvais me rendre ni au souk ni dans aucune administration. Grâce à la très haute sollicitude royale, je vais pouvoir refaire mes documents et vivre librement ma vie. Ma famille me manquait énormément. Aujourd'hui, je me sens un autre homme. C'est comme si je venais de renaître. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour son geste noble, pour avoir gracié mon mari et toutes les autres personnes concernées. Mon mari vivait caché à la maison. Nous avions peur qu'il sorte dehors et se fasse arrêter. Longue vie à Sa Majesté le Roi. La grâce royale, un geste d'une grande humanité, une vision éclairée de Sa Majesté le Roi, celle de l'intégration des bénéficiaires dans la nouvelle stratégie de développement incarnée par la création de l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, l'ANRAC, permettant de canaliser les retombées économiques du cannabis vers des projets structurants, renforçant ainsi la cohésion sociale et économique à l'échelle locale. Aujourd'hui, je vais entamer une autre vie. Je vais rejoindre une coopérative et exercer en toute légalité. C'est une autre vie qui commence pour moi et ma famille. Nous remercions l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis. Ils nous aident beaucoup dans le cadre de ces activités légales liées à la culture du cannabis. Pour ce qui est de la production, nous avons signé des accords avec des sociétés pharmaceutiques qui fabriqueront des médicaments à base de cannabis à des fins thérapeutiques. La grâce royale accordée aux personnes condamnées dans des affaires liées à la culture du cannabis est une décision audacieuse. Nous cultivons aujourd'hui dans un cadre légal. Vive Sa Majesté le Roi. La haute initiative royale permettra d'ouvrir de nouvelles opportunités économiques pour la population locale et le secteur privé, outre l'amélioration des revenus et des conditions de vie de cette même population dans un cadre légal et structuré. Pour un décryptage avec nous ce soir en direct depuis Casablanca, Mehdi El Fakher, économiste. Bonsoir. Nous venons de voir ces images où ces petits cultivateurs graciés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI montrent leur joie, une joie de retrouver les leurs à la suite d'une décision royale à forte portée humaniste. Quelle est la symbolique de ce geste fort à l'aune de la commémoration de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple ?
Écoutez, vous l'avez si bien dit, cette initiative royale, généreuse initiative, est indescriptible dans la mesure où effectivement, il confirme dans le cadre bien sûr de la commémoration de cette fête nationale de la Révolution des droits du peuple, cette clémence royale et effectivement le sentiment de tous les Marocains envers leur roi, bien sûr, qui se préoccupe de tout ce qui effectivement les préoccupe. Et de cette fois-ci, cette haute sollicitude royale a permis, bien sûr, de répondre à une partie effectivement des Marocains qui étaient concernés par une situation particulière qui impactait sérieusement leur situation sociale et économique. Et grâce à la générosité royale, Dieu merci, alhamdoulilah, aujourd'hui, ces personnes, et grâce à cette grâce royale, se trouvent effectivement dans une situation qui leur permet de se réinsérer. Et ceci, bien sûr, grâce à la haute sollicitude royale. Monsieur Mehdi El Fakher, je vous remercie pour ce premier éclairage. Veuillez rester avec nous le temps de visionner un autre reportage. On disait justement un geste humaniste royal, doublé d'une décision à fort impact économique et social. Elle balise le terrain de nouvelles perspectives de développement économique local, et cela dans le cadre de la réglementation des usages licites du cannabis. Sofia Fgroud, Samira Asban et Omar Eitaïssa. Un tournant important pour les petits cultivateurs du cannabis. La grâce royale changera radicalement et positivement la vie des personnes concernées. Une vision royale en harmonie avec l'esprit du texte, visant à encadrer cette culture et développer sa production à des fins médicales, cosmétiques et industrielles. La grâce royale, elle va permettre de faire adhérer massivement les agriculteurs et surtout qu'ils participent à ce processus de réglementation eu égard de par leur expertise historique en matière de culture de cannabis. La grâce royale va permettre, elle va marquer une étape clé et un point d'inflexion vers l'élimination des superficies et des cultures illicites. Concrètement, la grâce royale permettra aux petits agriculteurs détenteurs de licences de s'intégrer dans le tissu économique et de commercialiser leurs produits de manière légale. Et voici un exemple. Dans la commune de Iseguen, province d'Al Hoceima, Souheil a obtenu une licence d'exercice en 2023. Il exploite aujourd'hui 5 hectares en toute légalité et ceci a impacté positivement son revenu, à lui, mais aussi à tous ses collaborateurs. Cette grâce royale tombe à point nommé. Ici, plusieurs habitants ne peuvent même pas voyager car ils étaient impliqués dans des affaires liées au cannabis. Cette grâce royale inaugurera un bel avenir. Depuis le début de l'année 2024, l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis a accordé 3029 licences, contre 721 accordées l'année dernière. C'est dire tout le développement que connaissent les activités liées au cannabis, avec à la clé un meilleur revenu et une meilleure qualité de vie pour ces agriculteurs. Nous retrouvons tout de suite notre invité Mehdi El Fakher. Au-delà du caractère humaniste du geste royal, la grâce royale va aussi paver la voie aux fils des régions nord pour accéder à des emplois dignes dans le cadre d'une économie structurée. C'est bien cela. Absolument, dans la mesure où nous parlons d'une activité qui a été réglementée par une loi spécifique. Cette loi consacre le rôle déterminant et important de l'Agence nationale de la réglementation des activités du cannabis dans la régulation et la canalisation de cette activité un peu particulière. De ce fait-là, l'ensemble de ces personnes graciées grâce à l'initiative humaniste royale vont aujourd'hui s'insérer en tant qu'agents économiques et vont pouvoir obtenir des licences qui sont bien cadrées afin de pouvoir cultiver effectivement de façon légale et commercialiser de façon légale et profiter de façon légale des retombées économiques de cette activité. Il y a lieu de préciser aujourd'hui que la loi 2113
française, qui réglemente l'activité du cannabis, consacre, comme je l'ai bien dit, le rôle de l'agence, mais précise l'importance de s'organiser en coopérative pour permettre un petit peu à l'ensemble de ces agriculteurs, grâce à cette agrégation, de contracter avec des sociétés selon des contrats qui sont bien régulés, avec des cahiers de charges, pour pouvoir profiter, comme votre reportage l'a si bien dit, de leur expérience intéressante en la matière. Et de facto, c'est une manière effectivement de faire de cette activité une activité fortement régulée et fortement bien sûr encadrée, non seulement sur le plan légal et réglementaire, mais surtout sur le plan technique. Et justement, comment est-ce que ces petits cultivateurs mettront en profit leurs connaissances, comme vous le disiez, dans la mise en œuvre de la stratégie de l'État, dans le domaine de la culture, la production, la fabrication, la transformation et la commercialisation et l'exportation du cannabis? Absolument, grâce au rôle de l'agence qui octroie des autorisations. Il ne faut pas oublier que cette autorisation est une déclinaison d'une stratégie nationale en la matière. De ce fait-là, l'expérience de chacun de ces agriculteurs sera mise en évidence et en exergue grâce à l'obtention d'une licence qui précise à travers des cahiers de charges clairs l'utilité de chaque culture et définit, et ça c'est très important, les variétés de ces cultures. Et là, je rappelle l'article 6 de la loi qui interdit toute culture de certaines variétés de cannabis non réglementées que pour des fins médicales, et ce qui permet finalement que l'ensemble de la production et des cultures va être destiné à des activités qui sont bien cadrées selon des cahiers de charges, et de facto permettre à une pérennité en matière bien sûr de la relation commerciale et économique de ces agriculteurs, qui vont se transformer grâce à leur coopérative en des agents économiques avec qui, dans la durabilité, vont bien sûr leur permettre de contracter et d'avoir des retombées et des chiffres d'affaires qui sont pérennes, sans avoir bien sûr à se soucier de la qualité de cette production qui pourrait malheureusement ne pas être une qualité licite. Donc le caractère illicite de la culture est aujourd'hui banni, et l'encadrement fort fera de ces agriculteurs des agents économiques vraiment de plein droit. Et par ailleurs, et ça il y a lieu de le préciser, l'article 7 de cette loi précise l'obligation de se positionner, de se regrouper en coopérative, permet bien sûr un cadre d'activité périn qui permettrait des retombées pérennes pour ces agents, et de facto les retombées sociales. N'oublions pas que l'ensemble de ces agriculteurs sont avant tout des pères de famille qui ont des foyers, et de facto bien sûr il y aura inchallah un développement socio-économique durable pour les régions et pour à travers bien sûr le développement socio-économique de l'activité de ces agriculteurs. Et enfin, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que le Maroc pourra se positionner sur ce marché et ainsi emboîter le pas aux pays qui ont déjà légalisé l'utilisation du cannabis à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles? Effectivement, chère madame, vous avez certainement remarqué que le nombre de licences qui ont été octroyées à ce jour-là, qui dépasse les 3000, démontre bien sûr l'importance bien sûr des agents économiques et l'importance de cette activité pour bien sûr le développement socio-économique des régions. Et de facto, le Maroc aujourd'hui sera certainement sollicité par les grands laboratoires pharmaceutiques internationaux. Il permettra de professionnaliser cette activité d'un côté, et puis il y aura un branding Maroc qui sera bien sûr bien commercialisé, bien marketé sur le plan international. Beaucoup de pays aujourd'hui, notamment dans l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, se sont positionnés à travers cette légalisation, bien sûr en l'encadrant, et c'est le cas aujourd'hui dans la mesure où l'Agence nationale de la réglementation de l'activité du cannabis est sous tutelle de l'État marocain. Et de facto, ceci permettra aujourd'hui un branding et un rayonnement à l'échelon national, une professionnalisation, et non seulement la culture aujourd'hui, le Maroc aujourd'hui ambitionne d'activer et de profiter et d'encourager l'activité de transformation en faisant un vrai sujet d'agro-business. Ce n'est pas seulement la culture aujourd'hui qui intéresse le Maroc, mais c'est toute une stratégie dont l'encadrement à travers la loi et à travers l'existence de cette agence en font bien sûr un vrai levier pour le développement de cette activité, et de facto positionner le Maroc comme étant un leader sur le plan continental et pourquoi pas sur le plan international. Mehdi El Fakher, je vous remercie d'avoir été l'invité de ce journal. Autre sujet à la une de l'actualité nationale, la transition énergétique.
Depuis quelques années, le Maroc est engagé dans la réinvention de sa stratégie verte, une véritable révolution vers un avenir durable. L'un des premiers secteurs à bénéficier de cette transition verte, eh bien, c'est l'agriculture, car lui seul, le secteur absorbe 8% de la consommation énergétique nationale. Abdelhamid Djibran, Hamza Sayah, Youssef Chergui et Sofia Fgrout. Une mer de miroirs en plein désert. Bienvenue dans le complexe Nour Ouarzazate, l'un des plus grands parcs solaires au monde. Le projet s'étend sur plus de 3000 hectares. Ces 4 phases ont mobilisé des investissements de près de 25 milliards de dirhams. Nour est le fruit d'une vision royale clairvoyante dans le domaine des énergies propres. Nour est aussi le symbole des ambitions sans limite du royaume en matière d'énergie renouvelable. C'est le plus grand complexe solaire au Maroc et dans le monde qui produit de l'électricité à partir des rayons de soleil. C'est un méga projet et un levier de développement économique et énergétique pour le royaume qui a contribué au développement de la région et qui a permis au Maroc de devenir producteur d'énergie solaire. Un bouleversement technologique pour mieux tourner la page des énergies fossiles. Le Maroc n'a pas de pétrole, mais il a du soleil et des idées. Actuellement, l'agriculture, ce secteur vital, intègre lui aussi l'énergie solaire. Dans cette exploitation dans le Gharb, l'énergie solaire permet d'augmenter le rendu et de baisser le coût de production. Nous utilisons l'énergie solaire pour le pompage de l'eau, que ce soit de l'eau de rivière ou les eaux souterraines, mais aussi pour l'irrigation. Même si l'investissement est conséquent au début, le retour sur investissement se fait à partir de la 4e ou de la 5e année. Dans cette ferme, ces panneaux solaires produisent à peu près 60% des besoins en énergie. Un apport qui augmente sensiblement pendant l'été. L'agriculture, l'industrie, mais aussi le transport, autant de secteurs qui ont vite intégré cette technologie plus respectueuse de la nature et grâce à laquelle le Maroc s'est fait une place au soleil. Coup d'œil à présent sur les couleurs du ciel. La météorologie nationale annonce des averses orageuses avec de la grêle par endroits sur le haut et moyen Atlas, leur versant est, l'oriental et l'est du Rif. Un temps assez chaud sur les extrêmes sud-est et sud du pays. Et si vous êtes au niveau des côtés centre du pays, le sud-est, l'oriental, les régions de l'anti-Atlas ou encore les provinces du sud, faites attention car des rafales de vent assez fortes sont prévues. Ouvrons à présent notre page monde à Gaza, toujours pas de répit. Les espoirs d'une trêve rapide s'éloignent dans la bande de Gaza dévastée en dépit de la pression des États-Unis pour arracher un accord. Toutefois, de nouvelles négociations entre Israël et les médiateurs américains, qataris et égyptiens est en principe prévues cette semaine au Caire. Les États-Unis, à présent où les présidentielles américaines battent leur plein, la vice-présidente Kamala Harris a accepté solennellement l'investiture de son parti démocrate. Et cela en l'occasion d'une fête spectaculaire ponctuée par le traditionnel lâcher de milliers de ballons rouges, blancs et bleus. Cette investiture cimentera le duel entre la candidate démocrate et le républicain Donald Trump, prévu dans moins de 80 jours. Au Bangladesh, des inondations, des crues provoquées par des pluies torrentielles de mousson ont fait deux morts et affecté plus de 3 millions de personnes. Voilà ce qu'ont indiqué les autorités locales. Plus de 440 000 familles sont bloquées par les inondations dans au moins 8 districts du sud et de l'est du pays. Les liaisons routières ont été coupées dans plusieurs régions du pays, isolant des communautés et compliquant les efforts des secours. À présent, la Chine, au moins 50 personnes ont perdu la vie dans des pluies torrentielles provoquées par le typhon Gaemi qui a frappé le centre de la Chine fin juillet. Voilà ce qu'ont indiqué les médias officiels. Au total, ce sont plus de 300 000 personnes qui ont été évacuées en juillet par les autorités. Les transports publics dans l'est de la Chine ont aussi été suspendus. Retour à l'actualité nationale, un nouveau billet de 20 dirhams est désormais en circulation en commémoration de la fête de la jeunesse. Le billet met en valeur la richesse du patrimoine architectural et le développement socio-culturel du Maroc.
Il vient compléter la nouvelle série qui met en exergue les efforts consentis sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour la préservation du patrimoine architectural et le développement socio-culturel du Maroc à travers une thématique qui s'articule autour de la culture, de l'art, de la jeunesse et du sport. Toujours dans le cadre des célébrations de la fête de la jeunesse, la prestigieuse équipe de voltige des forces royales air Marche Verte a émerveillé hier les habitants et les visiteurs de Mdiq et Martil par des shows aériens époustouflants organisés à l'occasion du 61e anniversaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un large public composé d'amateurs de spectacles aériens, d'habitants et de visiteurs ont pu admirer la diversité des démonstrations élégantes des voltigeurs. Reste à me dire qu'avec ce concert inédit de l'Orchestre Symphonique Royal à l'occasion de la fête de la jeunesse, sous la baguette de son maestro, l'orchestre a interprété avec brio des mélodies puisées dans le répertoire jazz. 12 morceaux mettant en lumière les meilleurs compositeurs de ce style, au grand plaisir des mélomanes venus nombreux. Cap à présent sur Nador, la ville prête son décor depuis plusieurs jours au Festival des plages. Une édition exceptionnelle clôturée en beauté par la valeur sûre du chabi marocain Abdelaziz Seti qui a gratifié le public en interprétant avec passion ses tubes à succès. La soirée de clôture a aussi été animée par le chanteur nadori Faris Shakir, jeune artiste au talent multiple qui a aussi conquis l'audience avec ses chansons proposant un mélange séduisant d'influences et de styles musicaux. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.